السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه هو العليم الحكيم. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla qui nous enseigne ce qui nous sera profitable et qui nous fasse profiter de ce qui nous a enseigné. Il est Al-Alim Al-Hakim, subhanahu wa ta'ala. Donc on continue sur la lecture du livre Al-Mulakhas, Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid, traduit par le résumé de l'explication du livre de l'unicité, écrit par le Cheikh Al-Allama, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, expliquant de manière brève et résumée le célèbre livre Kitabu al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, écrit par l'éminent, le grand savant, le conseiller, celui qui ordonnait le bien et interdisait le mal, à savoir l'imam, le revivificateur de la da'wa au Tawhid, il y a près de 2 siècles, le cher Muhammadou ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et nous sommes arrivés au chapitre que le cher rahimahullah ta'ala a intitulé comme étant Babu ma ja'a anna sababa kufri bani Adama, chapitre rapportant ce qui est venu comme quoi la cause de la mécréance des enfants de Adam, wa tarkihim dinahum, et leur délaissement de leur religion, huwa al-ghuluw fi salihin, que la cause de cela est l'exagération envers les pieux, l'exagération dans la personne des pieux. Et nous avons mentionné le verset où Allah interdit aux gens du livre d'exagérer dans leur religion, verset qui se trouve dans la sourate An-Nisa. Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum al-aya. Et on a expliqué que cela, bien que le discours s'adressait aux juifs qui ont exagéré en la personne de Uzayr, alayhi salam, et les chrétiens qui ont exagéré en la personne de Isa, alayhi salam, mais également cela englobe la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils ne tombent pas dans ce dans quoi est tombé ces communautés précédentes. Puis il nous a apporté la parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma concernant le verset qui se trouve dans la sourate Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum, et ils ont dit, les notables du peuple de Nuh, ne délaissez pas, n'abandonnez pas vos divinités. Wa la tadarunna waddan, n'abandonnez pas, plus précisément, Wadd, wala Suwa', wala Ya'utha, wa Ya'uqa, wa Nasr. Ces 5 idoles qui étaient adorées dans le peuple de Nuh, représentant 5 hommes pieux qui sont morts et dont le diable a insufflé à leur peuple d'ériger, de façonner des images et des statues à leur image afin de se rappeler
la vertu et l'adoration dans laquelle se trouvaient ces hommes, et que cela va également les pousser à faire de même. Et par la suite, après que ceux qui les ont façonnés et construits sont décédés, et que la science fut oubliée, et il est revenu à eux, leur indiquant, les poussant à les adorer, prétextant que leurs ancêtres qui avaient façonné ces images ou ces statues les adoraient, et par eux, ils obtenaient la pluie, ou qu'ils espéraient l'intercession, etc., etc., et ils sont tombés dans l'adoration d'autres qu'Allah, première fois où le shirk est apparu sur terre, cette innovation, et la cause de cela est l'exagération dans les pieux. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous mentionne ce texte, ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وعن عمر رضي الله عنه, selon Omar, qui est Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه et été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc il nous dit son nom, Omar ibn al-Khattab, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'exagérez pas à mon sujet dans les éloges, ne dépassez pas les limites à mon égard dans les éloges, kama atratin nasara ibn Maryam, comme les chrétiens ont dépassé les limites dans les éloges concernant le fils de Maryam, à savoir Isa. Innama ana abdun, je ne suis certes qu'un serviteur. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Dites, le serviteur d'Allah et son messager. Le serviteur d'Allah et son messager. Non. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait ce rapport concernant l'exagération dans laquelle est tombé les chrétiens. Le dépassement des limites dans les éloges. Al-itra, comme on va le voir, qui est le fait d'exagérer dans les éloges. Ce qui les a conduits à élever Isa ibn Maryam, alayhi salam, au rang de la divinité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté d'emprunter les pas de ces communautés précédentes dans le fait de exagérer dans la religion, comme le fait d'exagérer dans le fait de élogier un vertueux, jusqu'à arriver à l'élever au rang de la divinité, ou lui accorder des spécificités qui appartiennent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plutôt, il demande qu'on le laisse au rang qu'Allah lui a accordé, le rang de la servitude, qu'il a rempli de manière parfaite, sallallahu alayhi wa sallam, mais également le rang de messager, ce rang qui lui a valu d'être le meilleur des messagers et le dernier, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, dans l'association, dans le fait de rassembler ces deux termes, al-abd et ar-rasoul, eh bien, il y a dans cela le fait d'être préservé de toute exagération, mais également de tout laxisme à son égard. Le fait de reconnaître qu'il est un serviteur et un messager, eh bien, il y a dans cela un moyen de se préserver, de tomber dans l'extrême exagération, également dans le laxisme. Et cela, bien évidemment, comme vous le savez, est les deux piliers de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Quels sont ces deux piliers? Le fait qu'il est un serviteur qui ne doit pas être adoré. Fahuwa abdun la yu'bad. C'est un serviteur qui ne doit pas être adoré. Il ne mérite nullement le droit d'être adoré.
Abdun la yu'bad. Wa rasulun la yukadhab. Et il est un messager qu'on ne traite pas de menteur. Ou qu'on ne rejette pas son message. Wa abdun la yu'bad. Wa rasulun la yukadhab. Il nous dit le cher الفوزان حفظه الله تعالى ترجمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي. Donc il est Omar ibn al-Khattab ibn Nufayl qui fait partie des Qurayshites et de Al-Adawi, la tribu. Amirul Mu'minin, le commandeur des croyants. Wa afdalu sahabati ba'da Siddiq, il est le meilleur des compagnons après As-Siddiq radiyallahu anhu. Bel, on dira même qu'il est le meilleur des êtres humains après l'ensemble des prophètes et messagers et Abu Bakr as-Siddiq. Ustushhida fi dhil hijja sanata al-thalitha wal-ishrin. Donc il est décédé yani martyr, il est mort martyr. Ustushhida, yani il est mort martyr durant le mois de Dhul Hijja, l'année 23 de l'Hégire. Et il était âgé de 63 ans. Il était âgé de 63 ans, le même âge qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son décès, mais également le même âge qu'avait Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu lors de son décès. Tous les trois sont décédés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar sont décédés à l'âge de 63 ans. Omar ibn Khattab étant plus jeune que les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était plus âgé que Abu Bakr de 2 ans. Et entre Omar ibn Khattab et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait pratiquement 13 ans d'écart. Il y avait pratiquement 13 ans d'écart. Naam, environ 13 ans d'écart. Car, comme il est mentionné, il est né quasiment 40 ans avant la Hijra. Il est né 40 ans avant la Hijra. Omar ibn Khattab est né 40 ans avant la Hijra. Il s'est converti, comme il est mentionné, en l'an 5 de l'Hégire, ou certaines versions en l'an 6 de l'Hégire. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est converti à l'islam après la hijra vers l'Abyssinie et avant l'embargo et le blocus qu'a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants et ceux qui étaient avec eux parmi les associateurs. Donc, bien qu'il y ait une divergence entre l'année 5 et l'année 6, eh bien, il est né dans ces alentours-là. Entre l'année 5 et l'année 6, il est né. Il s'est converti à Afwan, Omar ibn Khattab, entre l'année 5 et l'année 6 de la prophétie. Il y a les 5 ans après que le prophète sallam soit devenu prophète. Ou, dans une autre version, 6 ans après cela. Et, comme il est mentionné également, il s'est converti quelques jours après la conversion de Hamza ibn Abdul Muttalib. Hamza ibn Abdul Muttalib. Et ce qui est répandu, et propagé concernant sa conversion, qu'il est sorti pour aller tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a rencontré un compagnon du nom de Nu'aym, radiallahu anhu, qui lui a dit, qui cachait sa religion, et qui lui a dit, où tu vas? Il lui a dit, je vais tuer le prophète, je vais tuer Mohammed, et pour le détourner de cela, Nu'aym lui a dit, plutôt, est-ce que tu veux pas que je t'informe de quelque chose de plus grave? Bien, ta sœur s'est convertie, Fatimatu bintul Khattab, elle s'est convertie, elle et son mari, et là il est parti chez elle, etc. Il a trouvé sa sœur, ainsi que son mari et Khubayb, radiallahu anhu, qui était en train de leur enseigner des versets du Coran, puis il est rentré, il a frappé sa sœur, etc. Ensuite il s'est converti. Tout ceci est un récit qui est inventé, qui n'a aucun fondement. C'est un récit qui est inventé, qui n'a aucun fondement. Taïb. Beaucoup de savants mentionnent même que c'est un récit qui est mensonger. Taïb. Et il est répandu, propagé même par des gens de la Sunna qui le propagent sans savoir, ou sans vérifier l'authenticité de ce récit. Plutôt, ce qui est authentique concernant la conversion de Omar ibn Khattab, c'est l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il a demandé à Allah de guider l'un des deux hommes parmi Omarayni, parmi les deux Omar ibn Khattab ou bien Amr ibn Hisham qui est Abu Jahl. Et Allah a choisi Omar ibn Khattab et l'a guidé à l'islam. Mais également le récit où il mentionnait qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui récitait des versets de la sourate Haqqa, et ces versets donc l'ont touché directement au cœur, et au premièrement il a dit c'est un poète, puis il y a le verset wama huwa biqawli sha'ir, puis il a dit non, plutôt c'est un devin, wama huwa biqawli kahin, les versets, et par la suite de cela tout ceci a été
des causes de sa conversion. Concernant le récit avec sa sœur, etc., c'est un récit qui est inventé. Également, le récit qui mentionne que Omar ibn Khattab, dans la période de Jahiliya, il a enterré une de ses filles vivantes. C'est un récit qui n'a aucun fondement. C'est un récit qui n'a aucun fondement. Lorsqu'on mentionne parmi les actes que faisaient les gens de la Jahiliya, à savoir enterrer leurs filles vivantes, beaucoup ramènent, oui, Omar ibn Khattab également l'a fait avant sa conversion. Ceci est faux également, il ne l'a pas fait. Ceci également est faux, il ne l'a pas fait. Et il n'y a aucun texte authentique prouvant cela. Il n'y a aucun texte authentique prouvant cela. Non. Puis l'auteur il nous dit, et également concernant Omar ibn Khattab, qui est un grand compagnon qu'on aime et qu'on prend pour allié et qu'on dit du bien et on se tait sur ses défauts ou ses manquements ou autre que cela, et on prend pour ennemis ceux qui le détestent comme les chiites, qui font de leur attestation, leur profession de foi, le fait de maudire Abu Bakr, Omar, Aïcha, Hafsa, mais également de se désavouer d'eux. Cela fait partie de leur profession de foi aux chiites, qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent. Omar ibn Khattab est celui qui a eu le plus de conquêtes des terres, ou a plus élargi les terres musulmanes par des conquêtes, notamment la conquête du Shem, du Quds, ainsi que d'autres pays. Radiyallahu anhu wa anni sahabati ajma'in. Il nous dit la tuturuni al-itra'u mujawazatul haddi fil madhi wal kadhibu fihi. Donc al-itra, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dépasser les limites dans les éloges. Élogier une personne en dépassant les limites, mais également mentir la concernant. Ça rentre dans al-itra. Et c'est une chose qui n'est pas permise. Kama atratin nasara ibn Maryam. Comme les chrétiens ont exagéré dans les éloges envers Ibn Maryam, ay kama ghalatin nasara fi Isa alayhi salam hatta idda'u fihi al-uluhiyyata. Il dit comme les chrétiens ont exagéré concernant Isa alayhi salam, au point jusqu'à prétendre qu'il est une divinité. Et ici, il y a un point également qui est important de connaître, que le kef ici qui est venu, le kef qui exprime at-tashbih, la ressemblance ou le fait que cela soit semblable, le kef, kama, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de une ressemblance dans l'éloge. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit pas, comme à pencher certains khurafiyoun, ceux qui se fondent plus sur beaucoup même, et délaissent les preuves, et plutôt leurs preuves sont des rêves ou des contes, ou etc. Eh bien, ils ont penché, ils ont pris ce hadith-là, et ils ont dit, ici le prophète, il nous interdit quoi? Il nous interdit de faire ou de dire le concernant ce qu'a dit les chrétiens concernant Isa. Il dit ici le kama, le kaf ici, c'est at-tamthil fil itra, qui nous interdit de dire la même chose que les chrétiens ont dit concernant Isa. Mais en dehors de cela, on peut dire ce qu'on veut comme éloge le concernant. Ceci est totalement faux. Et une mauvaise compréhension. Mauvaise compréhension qui émane de ces gens-là et l'un d'entre eux qui s'appelle Al-Bousiri. Al-Bousiri, naam. Al-Bousiri qui était un poète. Il a fait un poème, il a composé un poème dans l'éloge, dans lequel il éloge le prophète sallam. Il l'a même intitulé comme cela, fi madhi khayril bariyya. Il a qasidatun fi madhi khayril bariyya. Qasidatu al-burdatu. Elle s'appelle al-burdatu. Son poème, il s'appelle al-burda, qui est rempli de choses, a'udhu billah. Et dans cela, il fait les éloges de la meilleure des créatures, à savoir le prophète sallam. Et il dit même dans son poème,
délaisser darmani da'athu an-nasara fi nabiyihim, délaisser ce qu'a prétendu les chrétiens concernant leurs prophètes. Yani on délaisse ce qu'a prétendu les chrétiens dans leurs prophètes, comme quoi il est le fils d'Allah, ou qu'il est Allah, ou qu'il est le troisième des trois, comme on a mentionné. Wahkum bima shitta madhan fihi wahtakim. Et il dit wahkum bima shitta, et yani dans le sens madhan, wahkum bima shitta madhan, et yani choisis ce que tu veux comme éloge. En dehors de cela, de ce qu'a dit ce qu'ont dit les chrétiens comme éloge, comme exagération dans l'éloge concernant Isa, eh bien, dis en dehors de cela ce que tu veux. Dis en dehors de cela ce que tu veux. Après, plus loin, qu'est-ce qu'il dit? فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ حَدًّا أو لَيْسَ لَهُ حَدٌّ. Il dit que les mérites du messager d'Allah n'ont pas de limite. Jusqu'à il va dire quoi? لو ناسبت قدره آية عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرممي أو الرممي. Il dit dans le sens que si il y avait des versets, écoutez bien, il dit cela pour élogier le prophète sallam, mais il a dépassé les limites. Il dit s'il y avait des versets qui pouvaient égaler le rang ou la valeur du messager d'Allah, s'il y avait des versets qui pouvaient égaler l'immensité du rang du prophète sallam. C'est-à-dire que dans le Coran, il n'y a pas des versets qui mentionnent, qui mentionnent véritablement le mérite du prophète sallam. Les versets qu'il y a, ils sont pas suffisants, ils sont pas à la hauteur. Ils sont pas à la hauteur du mérite qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billah. Et il dit que si ce que son prénom, le prénom du prophète sallam, il pourrait ressusciter un mort qui est devenu ossement et poussière, si son nom était prononcé. Juste la prononciation de son nom au prophète sallam, que cela pourra avoir comme effet de ressusciter un corps qui est devenu ossement et poussière. A'udhu billah. Dans un autre passage, il dit, concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدُرَّتُهَا. Fait partie de ta générosité, si on peut dire juudika, eh bien, la dunya et la vie de l'au-delà. Cela appartient au prophète sallam, la vie de dunya et la vie de l'au-delà. Puis il dit, وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Et fait partie de ta science, la science de al-lawh, lawh al-mahfouz, il vise par cela. Que le prophète sallam il a connaissance de ce qu'il y a dans al-lawh al-mahfouz et ce qu'a écrit al-qalam, la plume. A'udhu billah. Tout cela, en guise d'éloge du messager d'Allah sallam. Comme il est dit, si le prophète sallam il a tout cela, qu'est-ce qu'il a laissé à Allah? A'udhu billah. Qu'est-ce qu'il a laissé à Allah? Il a élevé le prophète sallam au rang du Seigneur. Car la connaissance de l'Lawh al-Mahfouz, c'est une chose que Allah il s'est privatisé. Il est le seul. Il est le seul à connaître cela. Et dans plusieurs versets, il dit au prophète sallam de dire cela. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. Mais il dit que sa connaissance, seul Allah le sait. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit personne dans les cieux et dans la terre ne connaît l'invisible si ce n'est Allah. Et lui ici il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connaissance de cela. A'udhu billah. Et ça c'est des excès dans lesquels beaucoup de musulmans tombent par ignorance. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Le fait de élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam au rang de la divinité, au rang de la seigneurie. Ta'ala Allahu an dhalika. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Dites plutôt un serviteur d'Allah et son messager. Ay sifouni. Décrivez-moi, bidhalika, par cela, kama wasafani bihi rabbi, comme mon Seigneur m'a décrit, par cela. Et cela, on a dans beaucoup de versets, que ce soit dans Surat Al-Imran, où Allah Azza wa Jal, il dit le concernant, wa Muhammadun illa rasulun, qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad n'est qu'un messager, et des messagers sont passés avant lui. Mais également, il dit dans Surat Al-Fath, dernier verset,
Muhammadur Rasulullah. Également dans un autre verset, Ma kana Muhammadun aba hadin min rijalikum. Muhammad n'est pas le père de l'un de vos hommes. Walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Mais également concernant la servitude qu'il a complétée, on a dans la sourate Al-Isra et la sourate qui suit, dans les deux débuts, Al-Kahf, dans les deux débuts de ces sourates, où Allah le mentionne comme étant son serviteur. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Que soit exempté de tout défaut celui qui a fait voyager de nuit son serviteur, à savoir le prophète sallam lors de Al-Isra wal Mi'raj, et également dans la sourate Al-Kahf au tout début, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab, que toutes les louanges reviennent de droit à Allah qui a fait descendre sur son livre, qui a fait descendre sur son serviteur le livre, mais également dans la sourate Al-Jinn et d'autres versets où Allah le mentionne comme le serviteur et qu'il a atteint le summum de la servitude, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est Abdullah, Abdun la yu'bad, serviteur qui n'est pas adoré. Wa rasulun la yukadhab, et un messager qui n'est pas traité de menteur. Ma'na al-hadith ijmalan. Donc le sens général de ce hadith. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, La tamdahuni fataghlu fi madhi kama ghalat an-nasara fi Isa alayhi salam fadda'u fihi al-uluhiyyata. Donc, il dit le prophète sallam, ne m'élogiez pas au point où vous allez exagérer dans les éloges me concernant, comme a exagéré les chrétiens concernant Isa alayhi salam, jusqu'à qu'ils l'ont élevé ou qu'ils l'ont attribué, ils ont prétendu en lui la divinité. Inni la a'du an akuna abdan lillahi wa rasulan minhu fasifuni bidhalika wa la tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu. Na'am, fawqa manzilati allati anzalani Allahu. Il dit dans le sens Naam, inni la a'du, yani je ne suis, dans le sens je ne suis que un serviteur d'Allah et son messager. Donc décrivez-moi par tel, décrivez-moi de la sorte et ne m'élevez pas au-dessus du rang que Allah yani m'a assigné. Ne m'élevez pas au-dessus du rang qu'Allah m'a assigné. Subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadith lil bab, le lien de ce hadith avec notre chapitre. Anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam naha 'anil ghuluw fi haqqihi bi i'ta'ihi shay'an min khasa'is rububiyyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous interdit. Il interdit l'exagération le concernant en lui attribuant quelque chose parmi les particularités ou les spécificités de la seigneurie. Mimma yadullu ala tahrim al-ghuluw. Et par cela il y a l'interdiction, ceci prouve l'interdiction de l'exagération. Wa annahu yufdi ila shirk, que cette exagération va mener à quoi? Va mener au shirk. Kama afda bin nasara fi haqqi Isa, comme cela a conduit les chrétiens à l'associationnisme lorsqu'ils ont exagéré dans la personne de Isa alayhi salam. Il nous dit ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. Premièrement, tahrimu mujawazati al-haddi fi madhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est interdit de dépasser les limites dans le fait dans les éloges faits envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ikhrajihi min da'irati al-ubudiyya, et le fait de le sortir du cercle de la servitude pour le faire monter dans le rang de la divinité ou de la seigneurie. Car cela est le shirk billah, et cela est le shirk billah. Naam. Deuxièmement, shiddatu nushihi li ummatihi sallallahu alayhi wa sallam. Yani son énorme conseil ou son énorme volonté à conseiller sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, anna al-ghuluw fi as-salihin sababun lil-wuqu' fi ash-shirk, que le fait de exagérer envers les pieux est une cause de tomber dans l'associationnisme, taïb, comme cela a été le cas des chrétiens, mais également du peuple de Nuh et de ceux qui les ont suivis par la suite.
Quatrièmement et dernièrement, at-tahdhiru min at-tashabbuhi bil kuffar, la mise en garde contre le fait de imiter les mécréants. Et cela, bien évidemment, nous est interdit. Et le prophète sallam, dans plusieurs récits, et non seulement il nous ordonne de faire l'inverse de ce que fait les associateurs, mais également il nous a mentionné que quiconque imitait un peuple faisait partie d'eux. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, comme l'a rapporté Abu Daoud rahimallahu ta'ala. Puis dans le récit qui suit, il nous dit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Il nous dit iyyakum wal ghulu, prenez garde à l'exagération. Prenez garde à l'exagération. Car certes, ce qui a fait périr ceux qui étaient avant vous, c'est quoi? L'exagération. Car certes, ce qui a fait périr ceux qui étaient avant vous parmi les communautés, qu'est-ce que c'est? C'est l'exagération. L'exagération. Il nous dit راوي الحديث هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى دون ذكر راويه. Donc l'auteur رحمه الله تعالى nous a mentionné ce hadith sans mentionner qui en est le rapporteur. وقد رواه الإمام أحمد, et l'imam Ahmed l'a certes rapporté, wa Tirmidhi également, wa Ibn Majah min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc ce hadith nous a été rapporté par l'imam Ahmed, par l'imam Tirmidhi ou l'imam Ibn Majah rahimahumullah, selon un hadith rapporté par Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce hadith, il a un contexte particulier, mais la mise en garde ici, elle est générale. La mise en garde, elle est générale. La cause de ce hadith, elle est particulière. Mais le hadith, il a une portée générale. La cause de ce hadith, c'est quoi? C'est durant le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Abdullah ibn Abbas a ramassé des pierres pour la lapidation des stèles. La lapidation des stèles qui se fait durant les rites du pèlerinage. Eh bien, Abdullah ibn Abbas a ramassé 7 petits cailloux qu'il a remis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au nombre de 7. Et le prophète sallam, il a pris ces cailloux qui doivent être de la taille d'un pois chiche, environ de la taille d'un pois chiche. Taïb, c'est des petits cailloux, c'est le geste. Le rite, c'est le geste. Taïb, ce n'est pas une lapidation véritable, mais c'est un geste qu'on fait. Par suivi de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous a indiqué, Khudou anni manasikakum. Prenez de moi vos rites du pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le hadith, il a dit bimithli hada farmou. Il a montré un des cailloux, il a dit bimithli hada farmou iyyakum wal ghulu. Il a dit par semblable à cela, à ce caillou, ce petit caillou, par semblable à ce avec la même chose que cela, eh bien jeter, lancer, lapider avec un caillou semblable à celui-ci. Taïb, wa iyyakum wal ghulu, wa iyyakum wal ghulu, et prenez garde à l'exagération. Taïb, c'est pas tu vas chercher un gros caillou ou un pavé ou une brique et tu dis moi je vais lapider la stèle avec cela, ou comme certaines personnes exagèrent, ils prennent leurs chaussures et tu les vois, ils sont acharnés, déchaînés, ils prennent de l'élan et ils courent Allahu Akbar Bismillah et ils jettent. Non. Taïb, le prophète sallam, il a mis en garde contre cela. Wa iyyakum wal ghulu. Juste avant qu'il a dit bimithli hada farmou, avec pareil que cela, comme ce petit pois chiche, lapider les stèles. Mais n'exagérez pas, car ce qui a fait périr les communautés avant vous, c'est l'exagération. Donc prenez garde à l'exagération. Iyyakum kalimatu tahdhir. Iyyakum, c'est une parole qu'on utilise pour mettre en garde. Iyyakum. Et tu viens avec le mot après à l'état de mansoub. Wal ghuluwa mansoubun ala tahdhiri bi fi'lin muqaddar. Et il est mansoub ici pour la mise en garde par un fi'l, un verbe afwan qui est sous-entendu. Wa huwa mujawazatu al-hadd, et qui est al-ghulu, qui est le fait de dépasser la limite. Man kana qablakum min al-umami, ceux qui étaient avant vous parmi les communautés. Ma'na al-hadith ijmal, le sens général de ce hadith. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الزيادة في الدين على الحد المشروع. Le prophète sallam met en garde sa communauté contre le fait de
ajouté dans la religion, yani, plus que ce qui a été limité de manière légiférée. Et cela est général. Yani, cette mise en garde a une portée générale sur l'ensemble des différentes formes d'exagération. Que ce soit que ce soit dans les croyances, les convictions, ou dans les œuvres. Et fait partie de cela, entre dans cela, dans cette mise en garde contre l'exagération, il y a la mise en garde d'exagérer concernant le fait de immensifier les vertueux. Mimma yakunu sababan fi ibadatihim. Et qui va, par cela, devenir, quoi donc, une cause de les adorer. Une cause de leur vouer des adorations. Puis il dit ثم علل النهي عن الغلو بأنه هو السبب في هلاك الأمم السابقة. Puis le prophète il argumente en mentionnant la cause de l'interdiction. Pourquoi je vous interdis cela? Pourquoi je vous interdis le fait de exagérer dans la religion ou exagérer de manière générale? Pourquoi? Il nous dit car عن الغلو بأنه هو السبب, car il est la cause في هلاك الأمم السابقة. Il a été la cause de l'anéantissement ou la perdition des communautés précédentes. وذلك يقتضي مجانبة هديهم في هذا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به. Il dit, et cela, car cela va impliquer le fait de te préserver, de t'écarter de leur voie. Dans ce dans quoi ils ont exagéré. Et également de t'éloigner, ib'adan, en t'éloigner, en t'éloignant de tomber dans ce qui a causé leur perdition. لأن المشاركة لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك مثلهم. Car il dit le fait de s'associer dans certaines choses qui font partie de leur voie, eh bien on craint de cela le fait de périr comme ils ont péri, ou de périr de la même manière qu'ils ont péri. Munasabatul hadith lil bab, le lien de ce hadith avec notre chapitre. Anna fihi an-nahya 'anil ghuluw mutlaqa. Il y a dans cela une interdiction contre le fait de exagérer de manière générale et absolue. Il n'y a pas de exagération qui est permise. Toute exagération est interdite. Mutlaqa. Wa bayana annahu sababun lil halaki fi dunya wal akhirah. Et le fait et l'exposé que ceci, l'exagération est une cause de perdition, que ce soit dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Fayadkhulu fihi an-nahyu 'anil ghuluwi fi as-salihin. Et rentre dans cette interdiction le fait de exagérer envers les pieux ou vis-à-vis des pieux, min babi aula, et cela en priorité, li'annahu sababun li shirk, car cela est une cause d'associationnisme, le fait de exagérer dans les pieux envers les personnes vertueuses, exagérer à leur sujet, cela est une cause d'associationnisme, comme on l'a vu dans les chapitres précédents. Donc l'exagération est interdite. Pourquoi? Pour deux causes. Premièrement, car elle est cause de perdition, et deuxièmement, elle est cause de shirk. Ma yustafadu min al-hadith. Ce qu'on va tirer comme bénéfice de ce hadith. An-nahyu 'anil ghuluw wa bayanu su'u 'aqibatihi. L'interdiction d'exagérer, mais également la mention de sa mauvaise finalité. La mauvaise finalité de l'exagération, qui est la perdition, mais également le fait de tomber dans le shirk, qu'Allah nous en préserve. Deuxièmement, al-i'tibaru biman sabaqana min al-umami litajannubi ma waqa'u fihi min al-akhta'i. Na'am. Il dit al-i'tibaru biman sabaqana min al-umami, le fait de tirer des leçons, le fait de tirer des leçons des communautés qui nous ont précédés. Pourquoi? Litajannubi ma waqa'u fihi min al-akhta', afin de nous préserver, de nous éloigner, de nous écarter, de nous mettre à l'abri, de tomber
dans ce dans quoi ils sont tombés comme erreur. Bismillah. Naam. Il nous dit troisièmement, حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله وبعدهم عنه. Il nous dit, il y a dans cela l'ardeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son énorme volonté de sauver sa communauté, mina shirk, de l'associationnisme, et des moyens qui mènent à celui-ci, mais également de les éloigner de ce shirk. Le prophète sallam fournit des efforts incroyables, et il a bloqué d'innombrables issues afin de préserver sa communauté de tomber dans l'associationnisme. Mais malgré tout cela, Allah Azza wa Jal a décrété que une partie de sa communauté ne va pas prendre en compte tous ces avertissements, toutes ces mises en garde belles, toutes ces interdictions, et sont tombés dans quoi sont tombées les communautés précédentes. Donc, les gens ont élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au rang de la divinité, mais également autre que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit quatrièmement, al-hathu ala al-i'tidali fil ibadati wa ghayriha bayna janibay al-ifrati wa at-tafrit. Il nous dit l'encouragement à faire preuve de modération, de juste milieu dans les adorations, mais également dans autre que cela, et se situer entre les deux pôles, on va dire les deux côtés, les deux extrêmes qui sont l'excès et le laxisme. Cinquièmement, an-al-ghuluwa, donc ici, par exemple, entre l'excès et le laxisme, comme on a mentionné, concernant Isa alayhi salam ou concernant Ali, mais même également concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre ceux qui l'ont traité de menteur, comme les juifs, et ceux qui l'ont élevé au rang de la divinité, comme certains soufis, qu'Allah ne fasse pas augmenter leur nombre. Cinquièmement, an al-ghuluwa fi salihin sababun lil-wuqu' fi shirk, que le fait de exagérer envers les vertueux, de exagérer concernant les vertueux, cela est une cause de tomber dans l'associationnisme à shirk. Qu'Allah nous en préserve. Sixièmement, shiddatu khawfihi sallallahu alayhi wa sallam, sa grande peur, mina shirk. Il a énormément peur du shirk. Wa tahdhiru anhu, et également sa mise en garde contre celui-ci. Et cela est passé dans les chapitres concernant la peur du shirk, que chacun d'entre nous se doit d'avoir peur du shirk, comme là avait peur notre père Ibrahim alayhi salam, mais également notre prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les hommes pieux et vertueux qui le suivent de bonne manière. Il nous dit le dernier récit de ce chapitre, Wali muslimi عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. Il nous dit que le prophète sallallahu dans le Sahih de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sont perdus al-mutanatti'oun, qui sont ceux qui exagèrent, qui sont ceux qui exagèrent dans les sujets où il n'y a pas besoin d'exagérer. Ceux qui exagèrent dans les sujets dont il n'y a pas lieu d'exagérer. Taïb, al-mutanatti'. Naam. Et nous dit al-mutanatti'ouna, yani al-muta'ammiqouna fi shay'i min kalamin wa ibadatin wa ghayriha. Al-mutanatti'ouna, ce sont ceux qui abusent, qui exagèrent dans les choses, parmi les paroles ou les adorations ou autre que cela. نعم. وثلاثا أي قال هذه الكلمة 3 مرات مبالغة في الإبلاغ والتعليم. Il nous dit donc dans le récit قالها ثلاثا, que le prophète a dit cela à 3 reprises. Yani il a dit cette parole à 3 reprises, comme manière de amplifier la chose, mais également afin que la transmission et l'apprentissage soient bien retenus, soit bien appuyé et retenu. Donc la transmission soit bien appuyée et l'enseignement également soit bien appuyé. Il nous dit al-ma'na al-ijmali ou lil-hadith, le sens général de ce hadith. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il mentionne ici que, ou bien il éclaircit
que le fait de abuser, de exagérer, de dépasser les limites ou les bornes, comme on dit, dans les choses, mais également l'exagération dans cela, eh bien cela est une cause de perdition. Wa muraduhu sallallahu alayhi wa sallam an-nahyu an dhalika. Et ce qui est visé, ou ce que vise le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son but dans cela, c'est quoi? C'est de interdire cela, d'interdire le fait de exagérer dans les choses. Munasabatul hadith lil bab. أن التنطع من الغلو المنهي عنه, que التنطع, le fait de abuser, d'exagérer, de là où il n'y a pas lieu, eh bien cela entre dans l'exagération qui est interdite. ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك. Et entre dans cela le fait de exagérer, dans le fait de immensifier les vertueux, de les glorifier, à un point où cela va mener au shirk. À un point où cela va mener au shirk. Il nous dit ma yustafadu min al-hadith. Ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. نعم. Premièrement, al-hathu ala ijtinabi at-tanattu'i fi kulli shay. Yani, il y a dans cela un encouragement, al-hathu, au fait de s'éloigner de cette forme d'exagération dans toute chose. Wala siyama al-ibadat wa taqdir as-salihin. Et plus particulièrement dans des adorations, mais également dans le fait de honorer, si on peut dire, les vertueux. Il n'est pas permis de dépasser les limites concernant cela. Al-hathu ala al-i'tidali fi kulli shay. Également, deuxièmement, il y a le fait, l'encouragement, l'incitation à faire preuve de modération, de juste milieu dans toute chose. De juste milieu dans toute chose. Naam. Troisièmement, shiddatu harsihi ala najati ummatihi. Il y a également la forte volonté ou le désir ardent du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sauver sa communauté. Wa ijtihaduhu fil iblar. Et également ses efforts dans la transmission. Mais également ses efforts dans la transmission, sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ce chapitre, ou plutôt les récits qu'on vient de lire, plus particulièrement celui qui a précédé, concernant l'exagération dans le maître, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne nous est pas interdit de élogier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt même, cela est souhaitable, recommandé, car cela est même c'est une adoration. Le fait de élogier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une adoration. Mais ce à quoi on doit faire attention, c'est de dépasser les limites dans cela. C'est de dépasser les limites dans cela. Par contre, faire ses éloges, naam, cela est permis, c'est même une adoration. Faire les éloges d'un vertueux, naam, cela est même permis. Mais ce qui nous est défendu, c'est de exagérer dans cela, jusqu'à élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre que lui au rang de la divinité ou au rang de la seigneurie. Comme je vous l'ai lu dans ce poème de cet homme, ce poète, Al-Bousiri. Un poème dans lequel il a voulu faire les éloges de la meilleure des créatures. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures. C'est l'imam des envoyés. C'est le sceau des prophètes. Lui-même, il l'a dit. Ana sayyidu bani Adam yawm al-qiyamah wa la fakhr. Je suis le maître des enfants de Adam le jour de la résurrection, sans vantardise. Tous ceux-ci sont des éloges. Mais on ne doit pas dépasser les limites. On ne doit pas dépasser les limites et lui attribuer ce dont il n'est pas attribué, sallallahu alayhi wa sallam. Ou lui attribuer ce dont seul Allah en est attribué, subhanahu wa ta'ala. Et nous prendre garde à cela, car, comme vous le savez, les cœurs sont entre deux doigts, parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les retourne comme il veut. Donc il faut véritablement faire très attention. Les choses peuvent tenir, comme on dit, que sur un fil. Et, comme on dit, tu rates la branche et tu te retrouves de l'autre côté. A'udhu billah, qu'Allah nous préserve de l'égarement. Donc c'est pour cela qu'il faut multiplier
les invocations. Demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous raffermisse, qu'il nous guide sur la voie droite et qu'il nous raffermisse dessus, jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on nous rencontre, qu'il soit satisfait de nous. Et par la suite, fournir les efforts. Il faut faire les causes. Invoquer, na'am, l'arme du croyant. Mais il faut également faire les causes. Et parmi cela, il y a l'apprentissage. Parmi cela, il y a l'apprentissage, qui est l'une des grandes causes permettant d'être sauvé de l'égarement. Car comme on a dit, celui qui ignore un mal risque fortement de tomber dedans. Celui qui ignore un mal ne peut pas différencier entre le bien et le mal. Donc il va tomber dedans. Araftu sharra la li sharr, walakin tawaqqihi. J'ai appris le mal, pas pour le mal en lui-même, mais pour m'en prémunir. Donc parmi les grandes causes, il y a l'apprentissage. Mais l'apprentissage auprès des gens qui suivent la vraie voie. La voie qu'a tracée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette voie qui est claire de nuit comme de jour. Cette voie qu'il a laissée, qui est claire de nuit comme de jour. Revenir à ce sur quoi étaient les salafs de cette communauté, les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs. Et non pas à ceux qui jugent avec leur raison, comme on l'a mentionné, ici, qui font ce qu'ils veulent par des rêves ou etc. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne et qu'il nous guide sur la voie droite, qu'il nous garde dessus jusqu'à ce qu'on le rencontre, qu'il nous raffermisse sur at-tawhid et qu'il nous préserve du shirk et des innovations. Non, celui ou celle qui a une question, falyatafaddal inshallah. Pour les frères, ils peuvent lever la main. Concernant les autres, qu'ils écrivent leurs questions directement. Après, la question, après tout ce que vous venez de nous... Après tout ce que vous nous avez dit, une personne qui exagère dans l'éloge du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a forte chance de tomber dans le shirk, et supposons qu'elle tombe dedans. Sera-t-elle tombée dans le shirk akbar ou le shirk asghar? Concernant le fait de exagérer, ça dépend de l'exagération. Ça dépend de l'exagération. Si l'exagération mène à lui accorder des attributs de la seigneurie, cela est du shirk. Que ce soit l'attribut de la seigneurie ou l'attribut de la divinité, c'est du shirk. C'est du shirk. Cela va le mener à quoi? À invoquer le prophète sallam. C'est du shirk akbar. Cela peut l'amener à jurer par le prophète sallam. Ça peut être du shirk asghar, comme ça peut être du shirk akbar. Taïb. Donc, on va éloger le prophète sallam, mais tout en restant dans la limite qui nous a été instaurée, légiférée. Taïb, c'est ça, l'éloger véritablement. L'éloger par ceux qu'Allah l'a élogé, ou ceux que lui-même s'est élogé, ou ceux dont on peut témoigner que cela est un attribut qui lui correspond. Comme quand j'ai dit l'imam des envoyés. Car nous est venu dans le récit, lors du voyage nocturne, qu'il a prié en tant qu'imam, et Allah il avait réuni les âmes de tous les prophètes et messagers. Et il a prié lui en tant qu'imam. Donc il est l'imam des envoyés. Taïb, on a dit qu'il est le maître des enfants de Adam. C'est lui-même qui l'a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que d'autres parmi ceux-là. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui écoutent des anachides? La plupart ont vu par les exagérés. Donc, bien évidemment, déjà les anachides, quand beaucoup de savants le mentionnent, ce sont des choses qui sont innovées. C'est une chose qui est innovée. Donc, le conseil qu'on donne à nos frères et à nos sœurs qui écoutent les anachides, et encore plus ceux qui sont remplis d'exagération concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'autres que lui, bien évidemment, préservez vos oreilles et vos cœurs de ces choses-là. Préservez vos oreilles et vos cœurs de ces choses-là. Et n'écoutez pas ce genre de choses. N'écoutez pas ce genre de choses. Qu'Allah nous en préserve. Non. Une autre question. Pouvez-vous poster les récits qui ne sont pas authentiques, min fadlik? Lesquels récits qui ne sont pas authentiques? Concernant Omar ibn al-Khattab, Taïb, je les ai mentionnés de manière générale. C'est ceux qui sont... dans beaucoup de livres, vous allez les trouver. Taïb, comme pour vous dire, je les ai même trouvés sur la chaîne d'un frère
qui mettait les biographies de certains compagnons. Et il a mis ce récit. Il a mis ce récit de l'histoire de Omar ibn Khattab qui voulait aller tuer Jérusalem, ensuite sa sœur, etc. Il y avait les versets de Surat Taha, il a voulu les prendre, sa sœur lui a dit non, tu es impur, on va te laver, il est parti se laver, etc. Tout ça, c'est un récit, et donc je lui ai fait la remarque et je lui ai même envoyé la parole de certains savants concernant l'authenticité. Donc certaines personnes le font sans connaître, hein, et c'est pour cela que dans la biographie, quand on lit les biographies de Jérusalem, il faut essayer de retourner aux sources, ce qui est venu dans les hadiths avec leur chaîne de transmission. Donc ça, c'est concernant le récit de Omar, donc que j'ai dit qui sont armes, qui est inventé également, ce qui est rapporté que il a enterré une de ses filles vivantes. C'est également beaucoup de savants ont mentionné, les savants de la Sunna ont mentionné que ceci est un récit qui est faux et inventé. Et d'autres. C'est ce que j'ai mentionné concernant cela. Concernant al-mutanatti', on demande concernant la traduction du mot al-mutanatti'una. Dans le livre en français, c'est marqué l'extrémisme. Est-ce correct? Al-mutanatti', comme moi je l'ai, c'est al-mutanatti'una, afwan. Il nous dit huwa al-mutashaddidu afwan. Fi ghayri mawdi'i ash-shidda. C'est celui qui va, si on peut dire, mutashaddid, c'est pour ça que je pense qu'ils ont traduit par extrémiste, celui qui a de la dureté dans les sujets, qui n'ont pas lieu, d'avoir cette dureté. Ou qui va, al-muta'ammiq, at-ta'ammuqu, wa ziyada, fichier, qui va ajouter des choses là où il n'a pas lieu qu'elles soient ajoutées. C'est dur à traduire, peut-être que ça a été traduit autrement. Personnellement, j'ai essayé de vous traduire cela au sens. Donc ça va être ceux qui exagèrent, comme dans un sujet, il va trop loin, on dit lui il va trop loin. Il va trop loin. Tout le temps il a du mubalara. Tout le temps il exagère dans les choses, il amplifie les choses. Hada tanattu'. Wallahu ta'ala a'lam. Mais la traduction extrémisme, elle peut être conforme. Wallahu ta'ala a'lam. Pas d'autres questions? Je peux regarder si certaines personnes avaient levé la main. Je vérifie. Personne. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Je pense que j'ai pas oublié de question. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se dit la semaine prochaine إن شاء الله تعالى.